À y réfléchir, j'ai l'impression que j'ai jamais fait de vidéo sur Éric Zemmour. J'ai parlé de lui évidemment, puisque en tant que polémiste, journaliste, puis homme politique, obligatoirement, j'ai parlé de lui, mais j'ai jamais consacré une vidéo au personnage. Et là, j'ai vu passer quelques articles de presse qui parlent du monsieur, donc un qui va s'intéresser aux frais de sa campagne électorale, un autre qui va nous expliquer que son dernier livre est un flop. Tout cela me semble plutôt très très à charge, comme c'est bizarre. Alors on va commencer par s'intéresser, eh oui, on est fou, on est très très fou. Alors selon BFM TV, le dernier livre du président de Reconquête se vend beaucoup moins bien que ses précédents essais, notamment à cause du changement de statut d'Éric Zemmour, passé de simple polémiste à homme politique, estime un journaliste de l'Express. Personnellement, je pense pas que ce soit ça. À titre personnel, je pense plutôt que le sujet du bouquin n'est pas aussi intéressant pour beaucoup de monde. Pourquoi ? Le gars, donc Éric Zemmour, va nous raconter un petit peu sa campagne électorale, sa décision de rentrer dans la course, et puis ses erreurs, ses pérégrinations, etc., à droite à gauche. Il a eu une bonne portée dans la presse, il a été invité, on en a parlé, mais foncièrement, est-ce qu'il va nous dire quelque chose que l'on ne sache pas ? C'est simplement sa vision, son sentiment d'événements qu'on a tous vécu entre, on va dire, octobre, novembre 2021, juin, juillet, août 2022. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle le bouquin intéresse moins les lecteurs. Après, il va sans dire également que dans ce bouquin-là, il attaque pas en frontal un sujet de société, il ne fait que rebâcher ce qu'il a dit dans ses multiples interviews, dans ses centaines, j'exagère peut-être un petit peu, bon, regarde, ces dizaines de discours. Donc logiquement, je vois pas trop la news qui pourrait faire qu'on ait envie spécifiquement de lire ce qu'il raconte. Par contre, le bouquin en lui-même est très intéressant puisqu'il nous met à l'intérieur d'une campagne électorale. Bon, là, il y a aussi, je crois, un documentaire qui sort sur la campagne d'Éric Zemmour, ou qui est sorti, je ne sais plus. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas en dire plus. Mais pour moi, c'est une des raisons. Après, effectivement, quand on lit « Nouvelle défaite pour le polémiste d'extrême droite, près d'un an après avoir reçu 7,07 des suffrages à l'élection présidentielle », Éric Zemmour, le chef du parti Reconquête, a sorti un nouveau livre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Dans cet ouvrage, il revient sur son aventure électorale et passe au crible le monde de la politique. Bon, c'est ce que je vous ai dit, grosso merdo. Mais ce livre se vend beaucoup moins que son précédent best-seller, La France n'a pas dit son dernier mot, qui avait été publié au début de la campagne présidentielle en septembre 2021. Effectivement, là, véritablement, c'était un sacré carton. Malgré un bon lancement et une première place au classement des ventes en une semaine après sa sortie, Je n'ai pas dit mon dernier mot a chuté à la 20e place en 3e semaine. Effectivement, comme on l'a dit, c'est pas le succès comme pour le précédent et comme beaucoup de ses bouquins. Par contre, ça reste un best-seller puisqu'il a quand même liquidé plus de 40 000 exemplaires. En comparaison des 60 000 qu'il avait fait sur la même période avec le précédent, c'est évident que c'est pas le même level. En tant qu'auteur, je pense qu'il peut être un petit peu déçu, mais pas tant que ça. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je n'ai pas dit mon dernier mot, un score qui fait du dernier voyage un best-seller, mais qui est tout de même 4 fois inférieur à celui enregistré par son prédécesseur. Selon Étienne Gérard, toujours le journaliste de l'Express, la métamorphose du polémiste en candidat à l'élection présidentielle lui a été défavorable. Pour ses lecteurs, je suis pas certain, mais pourquoi pas. Quand il était essayiste, Éric Zemmour pouvait attirer à lui des lecteurs d'horizons très divers, souligne-t-il auprès du BFM TV. Franchement, je crois pas. Réellement, je pense que la base de ses lecteurs a toujours été stricto sensu, quand même câblée sur une certaine clientèle. Elle peut être de gauche, mais elle est quand même nationaliste, elle a quand même une vision pour une partie un petit peu passiste des choses, et pour une autre, une partie nationaliste. Et le nationalisme n'est pas une exclusivité de la droite. Alors, bon, en fait, là, je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant dans cet article. Après, je pense que l'avis du journaliste
journaliste qui est repris dans cet article de BFM a absolument aucune espèce d'intérêt. C'est une suite de poussifs et qui n'a pas vraiment de pertinence, en tout cas, qui n'en a réellement pas plus que ce que je vous dis là. Donc ça veut dire le peu de cas que je porte à son témoignage et à son analyse. Le fait qu'il ait fait un article il y a 1 an sur le bonhomme au moment d'élection, je vois pas trop ce que ça lui donne comme crédit supplémentaire. Z, retour sur une campagne inédite, donc le fameux documentaire dont je vous parlais il y a 2 minutes à peine, va être diffusé ce mercredi soir sur CNews. Donc je l'aurai vu et lors de notre prochain live, on pourra éventuellement en parler. Dans ce reportage, on nous propose de revivre les épisodes marquants de l'élection présidentielle de 2022, vus depuis le prisme de Zemmour. On y suivra les grands moments de la campagne d'Éric Zemmour, et la transformation de la chrysalide en beau papillon, passant d'éditorialiste à candidat accrédité jusqu'à 19% d'intention de vote, avant de finir par rassembler 7% des électeurs. Alors on aura quelques interventions d'observateurs politiques qui vont tenter d'expliquer pourquoi la candidature d'Éric Zemmour, pourtant prometteuse selon les enquêtes d'opinion, ne s'est pas concrétisée. Des analyses aussi bien apportées par des proches et collègues du président de Reconquête, tels que Éric Nolot, Christine Kelly. Ce film évoque aussi l'avenir politique d'Éric Zemmour, qui est également revenu sur sa campagne dans son livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Voilà. Bon, ça, c'était le point sur le fameux documentaire. Alors j'ai vu passer quelque chose aussi très très intéressant sur la lettre A, le quotidien de l'influence et des pouvoirs. Hélas, c'est derrière un firewall et j'ai pas pu lire l'article, mais à mon avis c'est très très intéressant. Ils ont suivi un petit peu les deals secrets et ils ont étudié un petit peu les accords que Éric Zemmour et son équipe ont passés, puisque le candidat de Reconquête aurait loué le fichier client du magazine Valeurs Actuelles pour faire son ciblage électoral. Et il aurait bénéficié de rabais accordés par la Régie du Figaro pour la promotion de son livre. Oh, je dirais que c'est du copinage de bonne loi. Hein, à gauche, ça se fait aussi, hein, comme qui dirait. Éric Zemmour a par ailleurs été épinglé par la commission des comptes de campagne pour le concours en nature que lui a accordé CNews. Il s'est fait épingler. Il s'est fait prendre la main dans le sac. Bah oui, c'est vrai, mais c'est intéressant. Et puis la dernière histoire qui est tombée, c'est un facho, une séance de dédicace d'Éric Zemmour perturbée par des jets de fumier. La gauche a de l'originalité, ça fait pas que 50 ans que c'est à peu près toujours la même histoire. Après, moi ça me fait toujours sourire quand tu as des gauchistes qui se comportent comme le pire des capots, qui va traiter un mec qui est juif de zina. Là ça me fait toujours sourire. Que le mec soit populiste, nationaliste, franchement, ça me fait sourire. Si c'était pas si triste, ça serait même rigolo. Plus de 60 opposants ont accueilli en Indre-et-Loire Éric Zemmour, ancien candidat d'extrême droite, à l'élection présidentielle avec des jets de fumier ce mardi 18 avril. Venu dédicacer son dernier livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot », à la cave, un restaurant. On voit quelques énergumènes habillés en black bloc, avec tout l'attirail, en train de jeter des saloperies sur des gens qui sont en train de faire la queue, tranquillement devant le fameux resto. Bon, heureusement, c'était dans une propriété, donc ils rentraient pas. Ils ont des pratiques qui me rappellent les airs les plus sombres de notre pays. C'est fou quand même. C'est bien qu'on soit nombreux. Des jets de fumier. Tiens, voilà, on a une petite vignette de la vidéo en question. Des jets de fumier fusés dans l'air, des œufs volets derrière la banderole, pas de fachos dans nos campagnes, des étudiants, des retraités, des salariés venus parfois avec leurs enfants ont scandé des slogans comme « Un facho ça pue » ou « Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens ». Moi, en tant qu'observateur, je dirais que si il y avait vraiment, comme vous le dites, des zinas là en train de faire leurs petits trucs, je crois que vous vous seriez fait éclater la tête parce que je pense qu'ils étaient plus de 60. Et je pense qu'il devait y avoir aussi la maréchaussée. Parmi eux, Christophe et Delphine. En fait, là aussi, c'est l'inconscience des gens qui vont manifester avec des gamins. On sait pas comment ça peut tourner. Si t'amènes tes gamins, c'est une sortie scolaire, quoi. Ils pensent ils sont à la fête de l'humanité
et qui vont aller bouffer une merguez et faire un tour sur le Grand 8. Non, mais s'il y a vraiment des fâcheux, ils s'attaquent à vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vos gamins, vous êtes... C'est de l'inconscience. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais du cas de ce gamin de 13-14 ans qui avait été amené par ses parents à une manifestation non autorisée et qui était monté à un arbre à lancer des grenades lacrymogènes. Le gamin s'en est pris une dans le museau. Franchement, pas beau la scène, hein. Non, les parents sont un petit peu foufou. Au-delà des propos racistes, je ne sais pas quoi, poursuit Delphine, cela fait 25 ans qu'Éric Zemmour profère des propos sexistes. Ah, c'est sexiste aussi. Ah, dis donc, c'est un bien triste cire, Éric Zemmour. Citant plusieurs prises de parole et de plumes de l'ancien polémiste. Dans Le Suicide français, Éric Zemmour regrettait par exemple l'époque où les jeunes chauffeurs de bus pouvaient glisser une main concupiscente sous un charmant fessier, sans que la jeune femme porte plainte pour harcèlement sexuel. Oh, c'est vrai que... Oh, comme il est vilain. Oh, comme il est pas beau. Ah, bah oui, mais bon, au moment où c'était écrit, ça a choqué pas plus que ça. Alors que bon, même si c'était outrancier au-delà du raisonnable, même Prime Sautier, faut remettre les trucs dans le contexte. Je pense pas qu'il dirait ou écrirait la même chose maintenant. Interrogé sur ce comité d'accueil par nos confrères de France Bleu, Éric Zemmour a répondu « Ces gens se croient démocrates. Ce sont bien des communistes qui ne respectent pas la liberté des autres. C'est scandaleux, honteux que ces gens ne puissent pas aller à une dédicace. » Et puis, c'est ce que je pense aussi. Ah, durant la nuit du 17 au 18, la cave avait été taguée, 2 plaintes ont donc été déposées auprès de la gendarmerie. Et on va finir, parce que bon, on va pas non plus faire 3 heures sur Eric. Ah, Eric, tu me permets que je t'appelle Eric? On se gratte la couenne? On se boit un petit punch? Ah, plaisir. J'ai vu passer un tweet et après j'ai été voir un petit peu l'article, mais c'est derrière un firewall où on nous parle dans l'Obs d'une enquête qui a été effectuée et qui est une analyse des frais de campagne de Éric Zemmour. Et attention, vous n'allez pas en croire vos yeux, Éric Zemmour a passé des nuits dans des hôtels 5 étoiles à 500 € la nuit. Et ça a été remboursé avec de l'argent public. Oh mon Dieu, comme c'est grave. Bon, déjà, un 5 étoiles à 500 balles, c'est cadeau. Hein, je pense que c'était vraiment la petite chambre et sans plus. Hein. Après, on va être pragmatique. Est-ce que tu penses que Éric Zemmour avait des potes, comme c'est souvent le cas pour les gens qui ont des élections... ou qui participent à des élections et qui vont faire des discours à droite à gauche, dans tous les coins et qui sont invités chez eux. Bah non, Eric, a priori, c'est pas le cas. Donc lui, il fallait qu'il aille à l'hôtel. Parce que si tu vas regarder un petit peu les frais de campagne des autres, il y en a certains, ils rentrent tous les soirs chez eux. Et c'est pas 500 balles. Hein. Tu prends le billet d'avion, tu prends les frais de route et compagnie. C'est marrant. La somme est pas exorbitante hein, quand tu calcules bien. Après, on va rester sur ce truc. Est-ce que tu penses que Éric Zemmour peut aller, il fait un discours et puis il va sans doute manger avec ses collaborateurs après ce discours et puis il va prendre sa dodoche et il va rentrer à la maison. Eh dis donc. Non, il va aller à l'hôtel, mais il va pas aller au Formule 1 parce que déjà il est pas tout seul, parce que c'est une team, parce que c'est une équipe et je suis pratiquement ses collaborateurs et les petites mains ils sont peut-être au Formule 1, mais lui, comme qui dirait, c'est la tête d'affiche. Hein, c'est comme un Johnny Hallyday. Il va aller dans le bon hôtel du coin et puis je suis sûr que pour les frais de bouche, c'était bien aussi. Et le petit déj il était cool et c'est normal. Je vois pas en quoi c'est surprenant. Faire un petit peu du sensationnel qui justifie tout ça. On tire sur l'ambulance à l'Obs. Un an après une élection présidentielle marquée par la thématique du pouvoir d'achat, plusieurs factures interrogent. Interrogent qui? Interrogent quoi? Interroge personne, ça vous interroge que vous, quoi. Et puis, c'est un petit peu comme, est-ce que je vais lâcher 2 € pour aller voir l'article que vous avez écrit? Bah non, parce que moi, vos factures aussi m'interrogent. Ah, sur le niveau de déconnexion d'Éric Zemmour. Ah ouais, il est déconnecté parce qu'il il prend des chambres à 500 balles. Bah moi, je pense que c'est vous qui êtes déconnecté. Si vous souhaitez faire appel aux instincts les plus bas de la populace populeuse, je pense pas qu'elle
les choquer aussi. Et de toute façon, ceux qui vont être choqués, oh mon Dieu, je suis choqué, bah ça va être ceux qui de toute façon n'aiment pas Éric Zemmour. Ah là là. Ah bah, c'est des drôles, hein. Hôtel de luxe, ristourne sur la publicité, sécurité, les secrets de... Et je ne sais pas la suite. Tant que c'est pas illégal, tant que ça va pas en justice, je pense que tout le monde n'a qu'à fermer sa gueule, puisque tout le monde a toujours des petits trucs à se reprocher. Si on peut reprocher quelque chose, ben dans le cas des frais d'hôtel, je vois pas vraiment où est le problème, hein. C'est tout à fait dans les normes, et franchement, c'est tout à fait raisonnable. Allez, on se quitte, parce que vous m'avez trop entendu. Donc au final, je vais peut-être sortir la vidéo ce soir. Donc si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à aller voir sur CNews le documentaire consacré à la campagne de Éric Zemmour. Moi, je vais peut-être pas regarder ça ce soir, mais j'irai peut-être le regarder demain. Il y a peut-être des choses intéressantes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Abonnez-vous à la chaîne, ça va de soi. Mettez un j'aime, ça va sans dire. Mettez un commentaire. Là, je pense que ça se relâche un petit peu. Les commentaires sont en baisse critique. Je ne comprends pas. Le j'aime, le petit commentaire, c'est bon pour le référencement. Vous me dites ce que vous pensez de la vidéo et du sujet. C'est un minima. Vous êtes des costauds ou vous êtes des petites filles? Allez, on met un petit commentaire, on met un petit j'aime. Allez, on se retrouve très très vite.